Cette grève illimitée qu'observent les syndicats des médecins du Mali n'est pas un problème datant d'aujourd'hui. En avril dernier, ces médecins bi-appartenants étaient allés en grève de 72 heures pour réclamer leur arriéré qui s'est résulté à un consensus qui n'aurait malheureusement pas été honoré par le gouvernement. Vous savez, au niveau de la santé, on a beaucoup de problèmes. Ces problèmes sont là, ça fait très très longtemps. Je me rappelle bien le mois de mars ou avril passé, on devrait aller en grève et puis on avait même fait quelques jours après avec le ministère du tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Il a eu une commission de réconciliation et cette commission de réconciliation avait mis en place un programme, c'est-à-dire pour la satisfaction de nos besoins. Donc ces besoins sont quoi? C'est-à-dire c'est le paiement de nos arriérés. Les arriérés, ce sont des émoluments. Les émoluments, on peut dire, ça fait partie, entre guillemets, de nos salaires. Parce que nous, les médecins qui sont en grève, on nous appelle des bi-appartenants. Des bi-appartenants, ça veut dire quoi? On fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur, en même temps on fait partie du ministère de la Santé. Donc ce qu'on fait au niveau des hôpitaux, c'est un encouragement qu'on doit nous donner. Cet encouragement, c'est ça qu'on appelle les émoluments. Et ces émoluments, normalement, ça doit être ajouté à ce que le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur nous donne. Donc les deux, pour nous, c'est un salaire. Donc nous sommes là, ce que l'hôpital doit nous donner, c'est en retard. Pour résumer, de 2016 jusqu'en 2018, certains médecins sont en retard de 20 mois, d'autres sont en retard de 6 mois, d'autres sont même allés en retraite et puis ils n'ont pas été payés, ils sont en retard de 6 mois approximativement. Donc quand il a eu ce programme pour pouvoir nous payer, parce que c'était une promesse, ça avait été discuté avec les syndicats, on avait dit ok, sans problème, nous on va arrêter les grèves, surtout la grève illimitée qu'on devrait faire le mois de mars passé. On a dit on va rentrer, on va travailler et puis on va attendre ce qui va être fait par la suite. Le déclic de ces grèves a été déclenché par une note qui aurait été publiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique concernant la situation de ces médecins. Donc, en notre grande surprise, il y a une note confidentielle qui est sortie, soit disant que de 2016 jusqu'en 2018, les 20 mois qui ne sont pas payés, on va être payé juste pour la moitié, c'est-à-dire on va nous payer 50%. Et les autres 50%, c'est un travail déjà fait, on ne va pas être payé parce que le Mali a des problèmes. Nous, on est d'accord, le Mali a des problèmes, mais un travail déjà fait, c'est un droit. On doit nous payer. Au contraire, on doit même nous dédommager parce qu'on n'a pas été payé. Si le pays a des problèmes, on est des Maliens. On est conscient de la situation. Qu'on nous dit on vous paye 50% maintenant, les autres 50%. Dans les mois à venir, mais dans les années à venir, on va vous payer. On comprend ça. Mais dire à quelqu'un qui a travaillé et vous lui dire on va vous donner juste 50% et les autres 50%, on ne va pas vous donner. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est ça qui a déclenché tout ça. Tu vois? Donc, quand ils ont dit ça, nous, on a dit, donc, on a bien compris, comme ils ne veulent pas nous payer, alors nous, on a un droit, on veut nous arracher ça, on va faire 3 jours de grève. Quand on fait 3 jours de grève et qu'on ne nous écoute pas, on va faire une grève illimitée. Cet accompagnant malade n'a pas hésité d'exprimer son inquiétude face à cette grève. Si les médecins partent à grève, forcément il y aura des répercussions sur les malades, ça c'est clair. Je ne peux pas parler au nom de tous, mais bon, personnellement, nous on a un cas qui est assez sérieux. Parce que l'attente est là, ça fait plusieurs semaines. Je pense qu'elle est sur le point de subir en tout cas une opération qui concerne de ses jambes qui doit être amputée. Elle doit peut-être qu'en fin de semaine savoir son programme, quand est-ce qu'elle sera opérée en somme. Bon, si, je ne sais pas trop la durée de la grève, mais si la grève a lieu, on s'inquiète réellement, est-ce que réellement l'opération aura lieu ou pas. Voilà, et là ça nous inquiète parce que son cas c'est un peu grave.
Dr Koulibaly s'est dit conscient de la répercussion de leur abandon de service sur les malades. Ce n'est pas notre sujet, parce que quand il a une grève illimitée, on sait ce que ça va faire au niveau de la population, parce qu'on a quand même nos frères, nos sœurs, nos parents quand même qui sont malades. Certains ont besoin quand même d'une prise en charge, soit urgemment ou bien une prise en charge dans les jours à venir, et puis de façon rapide. Ce n'est pas notre souhait d'être dans cette situation. Notons que les négociations sont en cours entre les protagonistes pour vite mettre fin au calvaire des patients.